Louise Ekland. Bonsoir Mélanie. Journaliste, animatrice. Vous êtes la plus française des petites Anglaises. C'est comme ça que vous vous définissez. C'est vrai. Alors que ça fait 20 ans quand même que vous vivez en France. Et je suis presque française. J'ai demandé la nationalité, j'attends, il reste 6 mois. Le message est passé, alors ça y est, vous le rappelez. Vous êtes née Liverpudlienne. Yes, exactly, Liverpudlian. C'est Liverpudlienne. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Alors Liverpool, on en parle pas mal là, depuis quelques jours. Oui. Après ce fiasco du match de finale de Ligue des Champions au Stade de France, c'était samedi. Match entre votre ville et Madrid. Les autorités françaises pointent du doigt les supporters britanniques qui se seraient procurés de faux billets. Le gouvernement et demande l'ouverture d'une enquête. Est-ce que cette affaire va affecter les relations entre la France et la Grande-Bretagne? Bon, j'espère pas. C'est vrai que c'était un peu compliqué avec le Brexit déjà, donc on n'a pas besoin de ça en plus. C'était déjà un peu le cas en fait. Mais bon, on a toujours été les meilleurs ennemis, les meilleurs ennemis et les pires amis, ou l'inverse. Donc en tout cas, j'espère que ça va passer très vite. Ce qui est un peu compliqué, c'est que je trouve dans cette affaire, c'est les bombes de gaz lacrymogène sur un public qui est familial, parce que c'est vrai que le foot, c'est un public familial, surtout en Grande-Bretagne. Et ça, pour moi, c'était quelque chose. On voit la une du le fils de ce papa, son fils de 9 ans. C'est vrai qu'on y va au stade quand on est en famille en Grande-Bretagne, ce qui est moins le cas en France. Et pour moi, ça, c'est le plus compliqué dans l'histoire. La reine, on sait ce qu'elle pense de tout ça? Non, je n'ai pas son téléphone. Je ne l'ai pas appelé récemment, donc je ne pourrais pas vous dire. Elle parle très peu, mais alors on découvre dans votre livre God Save My Queen, dans ce livre aux éditions du Rocher, elle parle peu, mais elle s'informe, elle se tient informée tous les jours. Elle lit la presse, mais alors pas comme le commun des mortels. Non, c'est vrai. Pas comme nous, elle se salit pas les doigts. Non, mais on va repasser le journal tous les matins pour que l'encre reste bien dedans. Donc, et elle va le prendre et elle n'a pas un problème pour lire. Elle n'a pas les mains seules. Elle peut tourner les pages. Elle peut tourner les pages. Le fait de repasser les pages. Et puis, ça se lit beaucoup plus facilement quand c'est bien raide. Le gars qui l'a ramené sur son vélo sous le bras tout plié, on le repasse. Ça, c'est dans le chapitre des petites coquetteries. Autre petite coquetterie, dites-vous, elle cornemuse. Incroyable. Cornemuse, c'est en bas de sa chambre. Souvent, quand elle part dans des châteaux en Écosse, elle a plein de châteaux, il faut le savoir. Et puis, on la réveille. C'est la tradition depuis des siècles, d'ailleurs, depuis avant la reine Elisabeth II. Et puis, le deuxième coquetterie, c'était... Le poète. Le poète, le poète. Officiel. Oui, ça aussi, c'est la tradition qu'elle a perduré. Il y a même eu une poétesse, une femme, qui était poète juste avant celui qui est en place maintenant. Donc, c'est une amoureuse des mots, de la littérature, de la culture. Elle anoblit beaucoup d'écrivains. II va célébrer ses 70 ans, 70 ans de règne. 4 jours de festivités à partir de jeudi. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être extraordinaire, c'est 4 jours de fête nationale. C'est carrément jour férié, C'est partout dans le pays. C'est 4 jours de fête. Ouais. Donc alors jeudi, c'est le jeudi 2, on couvre l'événement sur France 2 avec un plateau Stéphane Bern, Julien Bugier, des spécialistes, on va être des reporters. En direct. On est en direct. À partir de 9h45. Exactement, vous êtes bien renseignés. Donc on va être 6 reporters dans Londres. Moi je suis dans une grande fête de rue, c'est une tradition en Grande-Bretagne. Effervescence, il y aura des invités avec moi. Et, il y a des défilés militaires, des parades aériennes. On a l'équivalent de la patrouille de France en Grande-Bretagne, The Red Arrows, il s'appelle. Et la grande question, c'est est-ce qu'elle sera là ? Parce qu'on l'a beaucoup moins vu ces derniers temps. C'est vrai que... Elle a 16 ans. Exactement, elle se préserve. Elle se préservait, c'était un moment très important pour elle. Elle veut que le pays soit en union. Nous, on a la reine, vous avez le foot, mais elle nous unit. Elle nous, elle nous rassemble, évidemment. Et donc, je pense qu'on va la voir, on va l'apercevoir, mais elle n'a clairement pas la santé d'être dans son landau. Alors... On voit que ça passionne les Français. Il y a 10 ans d'ailleurs, pour les 60 ans de reine, 4 millions de téléspectateurs qui avaient suivi depuis la France, sur France 2 d'ailleurs, dans le livre, sa grande passion aussi pour la France. Elle adore qui la France. vit, vous dites quoi, à Buckingham Palace, la France est partout. Et vraiment partout. C'est vrai que vous faites du bon champagne. Champagne, c'est en France. Qu'elle boit régulièrement, je crois. Elle boit régulièrement, évidemment. Elle a des ancêtres, elle a des ancêtres français. Elle parle la langue française. Le français est obligatoire dans les écoles aussi, en Grande-Bretagne. Donc c'est vrai qu'on est très proche de la France en règle générale. Mais elle, particulièrement, son mari, le prince Philippe, parlait français aussi. C'est le pays qu'elle a le plus visité. Elle est en admiration
admiration souvent, ou elle a été en admiration devant les présidents français. D'ailleurs, elle a connu tous les présidents de la 4e et 5e République. Eh bien oui, et puis elle a connu tous les Anglais, de Winston Churchill à Boris Johnson, qui n'ont pas grand-chose en commun, c'est vrai. Mais oui, elle est là depuis 70 ans de règne. C'est ce qui rassemble aussi, voilà, tous ces, finalement, c'est britannique, c'est ce que vous dites. Elle nous rassemble. C'est notre mère, notre grand-mère, notre arrière-grand-mère à tous. Le meilleur antidépresseur. C'est vrai que moi, je suis hyper contente de couvrir cet événement. D'une manière journalistique, évidemment, et pour vous, pour partager la passion, mais surtout parce que j'ai envie de faire la teuf. Ah oui, j'ai envie de faire la fête. Alors, vous avez fait la teuf. Je ne sais pas si vous avez fait la fête en la rencontrant, mais en revanche, vous avez eu cette ultime, je ne sais pas, chance quand on est une fan de la reine comme vous, c'est que vous l'avez rencontrée. Je l'ai rencontrée. Lors d'une visite d'État en France, qu'elle faisait. Grâce à vous. Comment ça se passe? Comment on prévient? C'est vrai, il y a tout un protocole qui est assez compliqué. Il faut faire la révérence, tu peux la regarder dans les yeux et tu ne peux pas lui parler tant qu'elle t'a pas parlé. C'est très stressé parce qu'on t'explique tout ça quand tu arrives, au cas où que tu es choisi pour la rencontrer. Alors moi, je ne savais pas du tout si j'allais la rencontrer ou pas. On est tous planqués autour du jardin, comme des petites fleurs anglaises, à attendre la reine, à se dire... Vous vous êtes parlé? Et là, on s'est parlé. Enfin, c'est surtout l'attachée de presse qui dit Louise Ekland, elle travaille à la télé, à la radio, elle parle français comme vous, blablabla. Elle te présente à la reine. Bon, super, moment extraordinaire. Elle dit Oh, how lovely. Donc, oui, c'est super. C'est mignon, c'est super. J'échange avec elle. Elle dit Oh, how wonderful. Et elle part. C'est fini. Ah, c'est fini. C'est bon. C'est la fin. Mais c'était extraordinaire ce moment. Un moment extraordinaire, pas de photos, on n'a pas le droit de se prendre en photo. On n'a absolument pas le droit de faire des photos. D'ailleurs, j'avais un ami qui essayait de me prendre en photo, et là, tu as des bodyguards, des gardes du corps qui poussent très doucement comme ça en disant non, 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 pas ici. Donc c'est interdit. Oui. Jubilé de la Reine d'Angleterre qu'on va pouvoir suivre donc sur France 2, c'est à partir de jeudi à 9h45. Vous serez en duplex, mais aussi des Français. God Save My Queen, c'est aux éditions du Rocher. Merci Louise Ekland. Rien. Tout de suite, c'est évoqué rapidement en début de cette interview au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions. C'était samedi. Et puis, je souhaitais avoir ce mot avant de vous quitter. On vient d'apprendre la mort d'un journaliste français. Il s'appelle Frédéric Leclerc. Il travaillait pour BFM Télé. Il avait 32 ans. On adresse nos pensées à sa famille, à ses proches et à, bien sûr, tous nos confrères de BFM Télé. Tout de suite, c'est dans l'air.